Thomas Soto. Comment va le monde? Vaste question à laquelle les participants au forum de Davos tentent de répondre. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Vous êtes toujours en Suisse. Bon alors l'état de santé économique de la planète s'améliore-t-il ou pas? Je vais vous dire, le pronostic est assez réservé et c'est un peu une surprise. Beaucoup de gens s'étaient fait des fausses joies ces derniers temps. On pensait qu'après 6 ans de crise, le malade était vraiment en train de se relever, que les planètes s'alignaient avec la baisse du pétrole, des taux d'intérêt. En Europe, la BCE qui se démène pour faire repartir la machine. Eh bien, le message des oracles de Davos, en résumé, c'est attention, ça n'est pas si simple. En fait, quand ça va mieux quelque part, comme aux États-Unis, ça va moins bien ailleurs, comme dans les pays émergents. Et puis, l'Europe est toujours franchement en panne. Et puis, surtout, il y a un autre message, moi, qui me frappe ici. C'est à quel point les questions politiques ont pris le pas sur les questions économiques. Ça veut dire quoi? Que la politique est en train de reprendre le pouvoir sur l'économie? Non, en fait, ça veut dire que les gens à Davos ici voient plus les mauvaises nouvelles politiques en ce moment que les bonnes nouvelles économiques. C'est l'état d'esprit dominant. Si vous prenez le pétrole, par exemple, c'est une bonne nouvelle économique, les prix baissent, tout le monde est content. Et bien pourtant, tout le monde insiste en fait sur le revers politique de tout ça, à savoir c'est-à-dire le risque d'explosion sociale dans les pays producteurs de pétrole, comme le Ghana, l'Algérie, l'Arabie Saoudite aussi qui inquiète, puisque ce régime tient uniquement grâce à la manne du pétrole, la Russie qui inquiète beaucoup, évidemment. Et bref, ce qui domine à Davos, c'est un contexte géopolitique pesant, avec des tensions très vives un peu partout dans le monde, et qui constitue au fond la première menace pour l'économie mondiale. Alors, il y a un premier grand leader qui s'est exprimé hier, c'était le Premier ministre italien, Matteo Renzi. Il est venu dire quoi? Alors, il était très politique, lui aussi, il a eu cette jolie phrase: l'Europe, ça n'est pas une monnaie, ça n'est pas une politique budgétaire, c'est une idée. Alors, jolie phrase, mais qui fait pas beaucoup avancer le débat, je dois dire. D'ailleurs, Renzi a été salué par des applaudissements polis, dirons-nous. Le reste du monde, en fait, continue de regarder l'Europe en se demandant si nous savons faire autre chose que des jolies phrases, quoi. Et est-ce que nous sommes très forts pour parler de réformes, beaucoup moins pour les mettre en œuvre. Et là encore, vous le voyez, le problème est d'abord politique. Dites-moi Nicolas, il paraît que c'est Pharrell Williams qui est revenu donner le moral à tout le monde en chantant Happy, c'est vrai ça? Ah bah oui, là ça c'était la super méga star. Il était venu avec Al Gore, l'ancien vice-président américain. Il y a quelques années, c'était Bono qui était venu avec le même message, sauver la planète, lutter contre le désordre climatique. Et bon, tout le monde l'a applaudi. Bon, c'est très bien, je vois qu'on s'amuse quand même un peu à Davos, continuez à en profiter. Vous suivez ça de près pour nous et on vous retrouve demain matin à 8h10. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. À demain Nicolas. À demain. C'était l'édito Écho.